Amis vierges, bonjour, bienvenue. Bonjour, c'est la voix qui part un petit peu. Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés. Et nous commençons comme d'habitude par les énergies de l'univers. Et cette semaine, vous avez le courage des océans après le mouvement et la vitesse. Courage des océans. Lancez-vous et partez à l'aventure. Vous ne découvrirez pas grand-chose si vous gardez toujours la rive en vue. Soyez courageux dans vos choix. Ce n'est pas le moment d'avoir peur. Un de vos proches a une face cachée et il est préférable d'en tenir compte dans votre prise de décision. La petite phrase qui donnera le ton, un déplacement arrive. Il y a du mouvement dans l'air. Un voyage, un déplacement personnel ou professionnel, même proche, t'apportera des clés importantes. Peut-être que c'est à toi de le déclencher. Où es-tu appelé à aller? Énergie majeure, tempérance. Par rapport à l'énergie masculine de pouvoir, d'autorité, vie professionnelle, responsabilité, masculinité, ami vierge. Alors, quelque chose doit être tranquillisé ou faire sens. Alors, on vous dit déjà, il y a quelque chose à lâcher, à accepter, avoir un peu le courage de se lancer quelque part. Peut-être pour certains avec cette notion de déplacement ou cette idée d'évolution. Et dans ces énergies-là, il y a une tranquillisation au final. L'idée que les choses fassent un petit peu plus sens, soient un petit peu plus calmes intérieurement pour vous aussi. On va aller voir, on va nous parler de guérison, de réparation, d'assimilation aussi. Amis vierges, du 24 au 30 mars. Sept de denier, 7 de bâton. De bâton, 2 d'épée, du 24-30 mars. Six d'épée, 3 d'épée. Alors, la notion du temps qui s'écoule est assez importante dans ces énergies-là. La tempérance, la 7 de denier, il y a quand même l'idée qu'on a la récolte n'est pas forcément très bonne, où on est un peu impatient ou un peu frustré parce que les choses n'arrivent pas forcément. 5 de bâton, il y a un chaos des désirs, il y a énormément, il y a une perte d'énergie, on brasse de l'air, mais on brasse vraiment cette notion de brasser du vent parce que ça ne fait pas du tout avancer la problématique. Il est question de patience, d'une patience sur laquelle on doit s'accorder parce que c'est pas forcément évident pour tout le monde. Et avec la 6 d'épée, il y a l'idée de sortir d'une crise, de prendre de la hauteur, mais cette fois-ci, bon, de décider que ça peut être un vrai choix de dire je vais arrêter de me prendre la tête sur ce sujet-là. Alors, soit parce que on voit bien que de toute façon ça n'amène rien, ça ne crée que du bazar, vous pouvez pas y faire grand chose, ou alors il y a vraiment de toute façon une difficulté au niveau de la compréhension de l'entente, de l'écoute de ce que les autres désirent, de ce que vous désirez vous. Le résultat, il n'est pas forcément très là tout de suite, tout positif, il faut encore attendre, ou alors le résultat est là mais c'est pas satisfaisant de toute façon. Donc, ça peut faire vraiment partie d'une décision vraiment personnelle de dire, ok, dans ce cas-là, je vais voir ailleurs si j'y suis, je vais me retirer de cette problématique un petit peu, je lâche un petit peu. Il y a quelque chose que je dois apprendre à lâcher par rapport à ça. On a une réalité objectivement qui ne marche pas, du coup, c'est peut-être ce lâcher prise qui peut être important.
On va aller voir émotionnellement. L'idée effectivement de vous dire, si vous avez l'occasion de partir en week-end ou de prendre un petit peu de distance, c'est intéressant. On est dans des bonnes énergies dans ce cas-là. Ami Vierge, je crois que j'ai une carte. Voilà. J'ai vu passer une carte qui n'avait rien à faire dans ce jeu. Émotionnellement, 9 de denier, 6 de denier, reine de denier, 10 d'épée, la justice. Alors, en fait, il est question de temps et il est question aussi d'actions qui ont amené à des causes, des conséquences, des résultats, ce qu'on a semé, ce qu'on récolte. Il y a une notion de karma aussi qui peut être importante pour vous cette semaine. Surtout qu'on est vraiment dans ce qu'on engage, dans ce qu'on gagne dans une situation, dans la valeur qu'on peut avoir, l'assurance, dans l'autonomie aussi, les moyens qu'on a. Parce qu'on a beaucoup de deniers et on est dans l'émotionnel. Et il y a vraiment quelque chose qui met un coup en se disant, bon là vraiment, on n'a pas du tout d'énergie où on va lâcher cette histoire-là parce que il faut de toute façon. 9 de denier, il y a une notion de richesse intérieure, de richesse peut-être financière, d'une autonomie, d'une capacité à produire des choses intéressantes et satisfaisantes et bénéfiques pour soi. 6 de denier, on peut attendre énormément, les gens peuvent attendre énormément de vous, vous pouvez attendre énormément de quelqu'un d'autre aussi, il y a un prêté pour un rendu, il y a des calculs qui sont faits, il y a l'idée de se sentir redevable, de payer quelque chose parce que quelqu'un vous a à un moment donné aidé et que vous sentez bien que tout à coup vous devez rendre quelque chose. Il y a une notion de calcul ou de logique en prêté pour un rendu qui n'est pas forcément bénéfique ou naturel. Vous attendez peut-être aussi ça hein, de quelqu'un, vous attendez que quelqu'un vous rende ce que vous lui avez prêté. Très attentif à ce système-là d'égalité, de ce qu'on donne, de ce qu'on reçoit, des actions qu'on a données et de ce des résultats hein, qu'on a par rapport à ces actions-là aussi. Et puis, il y a à un moment donné ce niveau à la limite, c'est même plus intéressant, parce qu'avec une 10 d'épée, il y a vraiment quelque chose qui vous intéresse plus là-dedans. Avec la reine de denier, on a vraiment ce besoin de faire fructifier des choses, ou alors on a vraiment besoin de s'occuper et de matérialiser et de ressentir qu'on a matérialisé des choses intéressantes. Si on doit compter, calculer, je donne, tu donnes, j'ai fait ci, donc tu dois faire ça, etc., c'est pas forcément... Il y a quelque chose à apaiser, en tout cas, par rapport à ça. Vous avez peut-être un problème par rapport à une énergie de reine de denier qui est dans cette énergie-là. Hein. Quelqu'un qui fait énormément les choses, qui pour vous, pour tous, et qui derrière demande des comptes. Est-ce que ça vous va? Pas forcément. On va aller voir les vierges célibataires. Mais ça peut être votre énergie à vous, hein, cette idée, ce besoin. Comme il y a une notion de frustration à ne pas obtenir un résultat finalement par rapport à ce qu'on a semé. Et il peut y avoir aussi ce lâcher de dire, mais si j'ai pas le rendu suffisant, si je considère que je n'ai pas un rendu suffisant émotionnellement, je m'enlève de cette relation par exemple. Vierge célibataire. Quatre de bâton, as de denier. Des engagements, une opportunité, sceller quelque chose de profondément fort au niveau de vos désirs.
marquer le coup. Un événement doit être engagé, célébrant, vous pouvez en être fier ou vous devez en être fier. Il y a une opportunité de créer quelque chose de plutôt positif. Alors là, peut-être tout simplement en vous disant que du coup, si ça n'est pas satisfaisant, on va essayer d'aller voir ailleurs parce qu'on a besoin d'engager des énergies positives. On va aller voir les vierges en amour flou. Sept de bâton qui reprend un peu la 5 de bâton dans les énergies 10 de coupe. Système de lutte et de défense. Alors, comment on va se positionner? C'est la question. On n'a pas envie de lâcher. Il y a quelque chose qui nous tient à cœur. En même temps, on n'a pas spécialement envie de prendre de risques. On a besoin de se sécuriser. On peut être en face de gens aussi qui ont envie d'avancer, mais qui n'ont pas spécialement envie de faire... de donner le premier coup. Il y a un côté très... je me défends de cette situation. J'essaye de me protéger et en même temps, je veux quand même atteindre un objectif. Il y a quand même quelque chose qui m'intéresse. Un petit côté passif, pas passif-agressif, mais un petit côté tension. Il y a une certaine tension à un moment donné et peut-être vraiment ce côté combatif qui peut prendre le dessus, mais qui peut aller jusqu'à vivre une certaine forme de résistance intérieure. Mais on a quand même envie de se battre. On a quand même envie d'essayer quelque chose. On va aller voir les vierges en couple. Page de denier, valet d'épée. On est dans la tentative nouvelle. On va expérimenter, on a envie de tester quelque chose. C'est peut-être intéressant justement de lâcher pour oser. Page d'épée, on s'est documenté, on s'est informé, on a cherché, on a posé des questions, on a discuté. Et maintenant, on va passer à la mise en pratique. On n'est pas sûr que ça marche, mais c'est pas grave. On a bien envie quand même de voir jusqu'où ça peut aller, ce qu'on est capable de faire. On va aller voir matériellement, concrètement. Amis vierges du 24 au 30 mars. As de denier, le soleil. Cinq de denier, roi de denier. As go, valet de coupe. Il faut bouger quand même, hein, dans une idée. On voit qu'une 5 de bâton, 5 de denier, on part du principe qu'il y a quelque chose qui ne rend pas forcément bien. C'est pas forcément aidant. On n'a pas de chance. On n'a pas les sous, on n'a pas les moyens, on n'a pas le résultat escompté. Et en fait, on comprend peut-être que c'est parce qu'on se prend énormément la tête dans une espèce de chaos généralisé qui nous fait perdre du temps, de l'énergie, nos moyens. L'investissement et la manière dont on dépense cette énergie n'est pas la bonne. C'est comme si vous étiez effectivement sur cette notion de rester accroché au bord de la piscine. Vous pouvez vous fatiguer énormément à essayer de battre des pieds en maintenant le bord. Vous perdrez beaucoup d'énergie et vous n'avancerez pas. Vous perdrez effectivement aussi de l'énergie en lâchant le bord et en avançant vers l'autre côté de la rive, mais au moins vous avancerez. Mais il y a aussi donc cette notion de perte d'énergie pour rien ou de perte d'énergie pour quelque chose, pour qu'il y ait un résultat. Là, il y a un as de denier, un as de coupe. Nouvelle opportunité, nouvelle ouverture du cœur. Il y a quand même quelque chose d'assez joli dans tout ça, mais le résultat, c'est comme si vous restiez statique par rapport à cette notion-là et que ça restait à l'état de projet ou que, en tout cas, il y a beaucoup de pertes pour encore très peu de résultats. Quelque chose à revoir par rapport à ça.
Vous pouvez miser sur quelque chose cette semaine et vous rendre compte que ça ne marchera pas. De toute façon, hein, ici, on mise, on perd et on va décider de prendre de la hauteur parce que c'est pas forcément l'essentiel. Ce qui est essentiel, c'est l'investissement et l'ouverture émotionnelle. Et là, si vous prenez un petit peu de distance, c'est plutôt ce qui fonctionne le mieux. Même si les moyens ne sont pas forcément là. Amis Vierge, le conseil, et puis on ira voir une carte d'oracle, car samedi 29, nous avons une nouvelle lune. Amis Vierge, quel est le conseil? Dix de denier, valet de bâton. Alors, peut-être aller demander des sous un petit peu ailleurs. 10 de denier, on veut parler du clan. Méga clan familial, professionnel, sociétal. Si vous n'avez pas les moyens, demandez à plus important que vous, peut-être. Comprenez bien que aussi, si vous essayez de... Vous êtes dans un positionnement de 10. Donc, en fait, l'essentiel, c'est ce qui est déjà construit, ce qui sera là, ce qui sera toujours là. Là, il y a une valeur sûre. Si vous avez besoin d'aide, demandez à cette 10 de denier, les gens qui sont dans cette 10, dans quelque chose qui est déjà très construit, de pouvoir vous faire redescendre un petit peu ces bénéfices sur vous. Parce que là, pour certains, il y a moyen, mais il n'y a pas les financements, par exemple. Il y a moyen, mais il n'y a pas la possibilité de matérialiser plus avant ce que vous avez envie de créer. L'important, c'est ce que vous voulez construire, ce que vous avez déjà construit, la solidité de ce qui est vraiment dans le temps, les valeurs sûres qui sont là et qui sont toujours, quand vous vous intéressez à ce sujet-là, il y a toujours quelque chose qui se produit, il y a toujours de la matière, il y a toujours du... C'est les valeurs sûres, la 10 de denier, de ce qui dure dans le temps aussi et dont vous pouvez tirer parti. Cette semaine, on va aller voir, Amis Vierge, la carte d'oracle pour vous pour la nouvelle lune, l'exercice associé si le cœur vous embute sur ces nouvelles intentions. Nouvelle lune. Quel est l'exercice? Chakra du troisième œil. La fréquence du chakra du troisième œil, la fleur de vie indigo, renforce notre intuition et notre savoir intérieur, notre imagination et nos pouvoirs psychiques avec la croyance aussi. Chakra du troisième œil. Fermez les yeux et inspirez lentement et profondément. Déplacez votre conscience vers votre front, précisément sur le point situé entre vos sourcils. À présent, demandez en silence à l'univers de guider vers votre conscience une pensée, une sensation ou une image susceptible de vous servir ici et maintenant. Quelle est-elle? Je vous souhaite une excellente semaine, mes amis vierges, et je vous dis à très vite.